la situation dramatique qui est vécue et le non-accueil et l'indignité à laquelle cela mène sur notre territoire. Heureusement, effectivement, que les associations sont là pour nourrir les migrants, pour faire en sorte que des choses soient faites, que les collectivités s'organisent dans la mesure du possible pour faire en sorte qu'une aide soit apportée. Je pense que c'est un sujet qui est trop grave pour polémiquer. Il faut aujourd'hui, et je pense que dans les expressions qui ont été portées par les uns et par les autres, la question de l'humanité, de lutter contre l'indignité, de ne pas pouvoir voir ça sur notre territoire, est quelque chose qui nous rassemble toutes et tous, au-delà des clivages politiques. Et je pense bien sûr que c'est à l'État d'agir, bien sûr que c'est l'État qui est totalement défaillant. N'empêche que ces hommes et ces femmes, ils sont sur nos territoires, dans nos villes. Et donc, il est nécessaire, face à un État défaillant, d'agir, de permettre et de faire en sorte que chacun puisse, à la hauteur de ses moyens, mettre à disposition des lieux vacants et que nous puissions consacrer 1% de notre budget métropolitain. Cela veut dire concrètement que chaque maire qui s'engagera aura des moyens métropolitains pour faire en sorte qu'on puisse accueillir dignement ces migrants. Oui, Monsieur Affilé, vous avez raison. Damien Carême, maire de Grande-Synthe, qui a créé un réseau des villes accueillantes, justement pour réussir entre villes qui accueillent, là où les migrants arrivent, à faire en sorte qu'on puisse faire une pression sur l'État pour qu'il prenne la mesure des choses. Et il vient de faire condamner l'État pour inaction. Donc, prenons appui sur cette jurisprudence pour permettre ensemble d'aller plus loin. La canicule que nous vivons aujourd'hui n'est pas prête de s'arrêter et il est nécessaire, là aussi, d'un point de vue humanitaire, de faire en sorte que ces personnes puissent être correctement mises à l'abri.